Hello, ça fait quelques mois que je suis en couple avec une fille et le fait d'avoir une copine en étant moi-même une fille, ça m'a fait me poser pas mal de questions autour de l'orientation sexuelle ou de l'amour en général. Et c'est des questionnements que j'ai partagés avec certains de mes proches, notamment en leur posant la question de comment est-ce qu'ils avaient su que j'étais pas hétérosexuelle parce que c'était quelque chose dont je me souvenais pas du tout. Et donc je leur ai posé la question, j'ai filmé la réponse et j'étais très contente de ces discussions que j'ai eues avec les gens. Ensuite, j'avais aussi envie de faire cette vidéo pour montrer une vision beaucoup plus légère du coming out parce que je pense qu'on entend encore énormément d'histoires dramatiques et donc montrer que c'est aussi possible d'avoir quelque chose de plus simple et qu'on peut le glisser en fait à travers une discussion. Euh, Parce qu'aussi, si je me souvenais pas en fait de comment est-ce que ça s'était passé dans la plupart des cas, c'est parce que ça avait été quelque chose qui était passé de manière assez fluide. Par contre, je reste totalement consciente qu'en fait, dans plein de situations et avec plein de personnes différentes, ça peut être encore super compliqué comme annonce. Euh, et si c'est ton cas, j'espère que ça va aller. Ensuite, j'espère que si tu n'es pas directement concerné par le coming out, ça peut quand même être une vidéo intéressante où t'écoutes juste des récits en lien avec l'amour, la sexualité. Et voilà. Comment t'as su que j'étais pas hétéro? J'arrive plus à me rappeler, mais je pense que tu m'as dit. Mais genre, Tu me l'as dit, genre que tu étais bisexuelle ou comme ça, Mhm. et que tes potes ils étaient. Je sais plus. Mais t'as aucune idée de genre la période de temps? Non. Ouais, parce que Zéro. moi je te Pour moi, pose la c'est- question parce que genre, je crois que j'ai pour moi, plus c'est trop devenu de souvenirs tellement non plus. naturel. Ouais. Que du coup, c'est vraiment genre. De toute façon, en fait, j'ai un peu cette notion de. Peu importe avec qui les gens ils sortent, ils sont heureux. Ouais. Donc, du coup, genre, je pense que ça m'a même pas marqué tant que ça. Je me dis, oh, une de plus. Tu vois? Mais en fait, je crois que je l'avais glissé genre en mode dans une. Je suis pas très sûre, hein, mais j'ai l'impression qu'avec toi, genre, je l'avais glissé un peu en mode dans une conversation, en mode ah ouais, du coup, je discutais avec, je pense, genre, en mode je discutais avec. Tu m'as vraiment dit. Ah, ok. Vraiment dit? Ouais. Ok. Bon, je sais plus. En tout cas, genre, je pense qu'il n'y a pas eu de réaction Non, ça devait pas être. de ma part ni de ta. Enfin, genre, on n'était pas en mode waouh, ah sérieux, trop, ah waouh. Je pense qu'il y a vraiment, genre, juste ah, ok, bon, allez, on continue notre discussion. Ouais, non, ok, mais en même temps, je t'aurais bien vu être en mode ah, c'est cool que tu me l'aies dit, genre. Ouais, peut-être. Tu vois? Trop mon style de te dire ça, mais j'ai aucun souvenir, donc désolée. Ok, ouais, ben. Comment t'as su que j'étais pas hétéro? J'ai su en regardant ton podcast où tu parlais. Je crois que t'as dit un truc du style je me suis attirée par les filles, un truc du genre. Et je crois que j'ai été revoir plusieurs fois, genre 3 fois pour être sûre d'avoir bien entendu. Mais tu l'as vraiment glissé, genre de manière. Random. Ouais, vraiment. Et du coup, j'ai vraiment écouté 3 fois, j'étais genre ah, attends, est-ce qu'elle a dit? Et du coup, après, j'étais genre bon, vite fait, je le sais. Après, du coup, j'étais pas très très sûre. Et après, en tournée, on rentrait et on était dans le bus. Et après, on parlait de tes podcasts de nouveau. Et genre, tu disais. Non, Sacha, je crois, elle t'a demandé en mode est-ce que du coup, tes podcasts, tu les as fait écouter à ta mère ou à tes sœurs, comme ça. Et après, t'as dit non parce que. T'as dit un truc du style en mode ouais, parce que c'est pas que je suis aussi attirée par les filles et tout. Je crois que t'as dit un truc du genre, enfin t'as dit un truc par rapport à ça. Et du coup, je crois que j'ai appris là. Et du coup, ça a confirmé. Et après, je crois que on a eu une discussion. Non, on n'a pas eu une discussion. Si on a eu une discussion. Enfin, tu sais, j'avais fait une soirée chez moi à la rentrée. On avait invité tous les gens du cirque. Enfin, tous les gens, beaucoup de gens du cirque. Et à un moment, on avait fait on va voir le gars d'une des personnes qui était invitée à la soirée. Et du coup, on s'était toutes cassées au centre. Excursion et tout. On est dans la gare et on a une discussion sur je ne sais pas quoi. Un truc. En fait, c'est là que tu m'as dit ah ouais, j'ai écouté tes podcasts. En fait, non, c'est parce que je venais d'en sortir un nouveau qui était consacré à l'orientation sexuelle. Aussi, ça et du coup, on a une discussion là-dessus. Et tu m'as dit, ah, j'ai écouté le podcast, c'était intéressant le fait que tu parles de la bisexualité. Et j'ai fait, ah oui, tu as dit oui, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et du coup, je t'ai posé la question en mode, tu te sens concernée? Et tu as fait, alors non, pas du tout. Non, en fait, ça a clos, je n'ai pas insisté. Genre vraiment, j'étais genre, je pense pas qu'elle soit honnête, mais je n'ai pas insisté pour autant. Non, alors ce que j'ai dit, j'ai pas dit c'est intéressant, j'ai dit, Si, j'ai dit je me retrouvais dans ce que vous disiez. Ouais, alors encore pire.
Parce qu'après, du coup, je te pose la question, je te demande non, vraiment pas. En fait, je crois, genre, je voulais te dire, mais à la fois, je voulais pas te... Enfin, à la fois, je voulais te dire que, genre, ça m'avait... Enfin, j'avais trouvé ça bien, le podcast, et à la fois, j'étais en mode, je ne veux pas le dire. Et du coup, Bon, vraiment, j'avais j'étais cramé. en mode, non, 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 non. Bon, j'avais cramé et après, j'étais en mode, mais en même temps, si elle a pas envie d'en parler, je n'en parlera pas. Ça met le podcast, le deuxième podcast que, du coup, t'as sorti, et j'étais en mode, ah oui, voilà, c'est sûr, c'est bon, c'est... Je sais. Du coup, voilà. Ouais, je sais. Non. Je sais pas, en fait, tu sais, maintenant, je suis en mode. Ma vision de ce podcast est un peu perturbée. Parce que du coup. Je sais pas, genre. J'ai l'impression que le terme bisexuel, il me correspond plus du tout. Mais en même temps, je sais pas si le terme lesbienne me correspond mieux. Je ne sais pas. Mais je vais pas le retirer pour autant, mais tu sais. Genre, le jour, Sacha était en mode, ouais, comme t'es bisexuel et tout, j'étais genre. Alors, moyen. Sacha, comment t'as su que j'étais pas hétéro? Bah, je pense que t'as toujours revendiqué un peu les orientations sexuelles, la liberté par rapport à ça, tu vois. T'as toujours été ouverte, mais genre un peu aussi par ton comportement, genre assez libre et ouvert, genre. Je sais pas, tu t'arrêtais à rien en soi, genre quand t'allais vers les gens. Et puis aussi, bah, au spectacle, genre, c'est un peu. Voilà. C'est toi qui m'as dit ça, genre. Genre. Que Sacha était en mode what? Quand il y avait Non. le déchirement d'étiquette. Non, mais c'était il y a plus longtemps. Non, mais j'ai pas celui-là, j'ai pas celui-là. Parce que si Ah, on tu peut parles pas pas de ça, mais tu parles si on tu nous parles dit pas ça, Je parle de ça. ça. Là, c'est de la revendication là. Ouais, non, mais la revendication, c'est depuis un moment. Oui. Genre. Non, ok. Mais je sais pas, je pense que j'ai dû t'entendre. Genre, je pense Genre, que de t'en manière as déjà random. parlé. Genre, t'en as déjà parlé, que tu t'en foutais en soi. Genre. Ouais. Genre, Ouais. c'était pas officiel, il y avait rien d'officiel. Non, je pense pas que. Ouais, je sais pas, tu t'arrêtais à rien. En fait, je pose la question parce que moi j'ai aucun souvenir de la manière dont je l'ai fait Ouais. avec chacun, tu vois. Mais j'ai aussi l'impression que la plupart du temps c'était genre juste je le passais dans une conversation de manière random. Ouais, ou alors, voilà. genre dans un podcast, je vais juste aborder le truc et du coup. bah, Non, je sais. alors je pense pas que c'était dans un podcast, c'était vraiment. En Je vrai. pense que je t'ai entendu parler, ouais. Puis tu parlais de ça, genre librement, tu vois, c'est comme t'es libre Ouais. niveau orientation, bah t'es libre d'en parler, tu vois. Mm. Et mais oui, non, le moment aussi, justement où tu déchires, enfin tu enlèves ton truc au spectacle, ben je savais en soi, tu vois, mais c'était cool que tu le dises, genre parce que c'est ton idéologie, you know. Après, t'as un peu fait. Genre, il y avait personne qui voulait faire, t'as un peu fait genre, ouais, c'est bon, je fais. Ah, c'est pas toi qui as proposé de dire ouais, ça? non, en fait, on a dû faire un truc sur un tableau et ben. En fait, moi j'étais gênée, je crois que j'étais gênée de le faire par rapport à Emma en fait. Ah ouais? Genre, je sais pas, j'étais hyper gênée, j'étais en mode. Ah ouais? Tu pensais que c'était Oui. cramé? Non, mais c'est pas, j'étais en mode. Je sais pas, je me disais c'était too much, tu vois. Ah ouais. Alors qu'en vrai, bah c'est moi, tu vois. Et en vrai, Mais j'avais trop peur, je sais pas, et du coup j'avais dit, bah en fait, il y a des Alors gens que qui les- vont en prison par rapport à leur orientation sexuelle. Et ouais. après, Julien il a dit, bah ça pourrait être cool qu'on reprenne vraiment ça dans le spectacle. Et personne parlait et tout, et j'étais genre, mais en vrai c'est so moi, du coup, bah Ouais. oui, tu vois. Mais je sais pas, je pense que j'avais une gêne par rapport à faut pas que tu te sens mal par rapport à ça, mais genre. Non, mais. Mais du coup, en plus, enfin, genre, les gens, quand tu fais ça, ils sont en mode. Genre, non, mais pas, ils sont pas en J'ai mode. trop genre- envie d'en parler avec ils mes sont- tantes. mais parce ils que sont mes plutôt en tantes, mode- Ah oui, elles qui sont sont venues il y a pas lesbiennes, longtemps. Mais les gens, ils sont pas. Oh, Ah, genre. ouais. oh, Ah, tu vois, j'ai trop envie d'en parler avec elle. Parce qu'en même temps, j'aurais jamais dit, tu vois. Et du coup, ça fait un peu. I'm coming out. Je sais pas, même c'est sûr, ils ont même pas capté. Mais Ouais. ce serait intéressant de parler. Attends, je vais te dire encore un autre truc. Mais tu vois, t'étais la seule un peu à faire un truc genre en dehors d'un truc sérieux. Enfin, les Ouais. autres ils ont vraiment dit un truc pour sortir de prison. Puis toi, t'as dit un truc genre rien à voir. Enfin, pas Mais rien à une vraie, voir. ouais, plus une vraie raison, tu dis. Ouais, c'était plus un. Genre, c'était pas tu disais ça parce que Mhm. fallait dire ça, c'était Ouais. vraiment ce que tu pensais en soi. Du coup, genre, j'étais là. Elle l'a dit! Genre, elle Mais l'a ouais, dit! c'est ça, c'est des gens, ils font oh wow, quel queen. Genre, vraiment, Ouais, grave, ouais, vraiment. enfin, Genre, moi, c'est tellement quand je vois la vrai, tête tu des vois. gens, c'est pas en mode. Genre, c'est genre. Non, vraiment. Ouais. Ah oui, il faut que je te raconte un truc. Emma, elle est déjà au courant, parce qu'on en a parlé le jour. Mhm. Mais tu sais, quand je t'ai raconté pour Emma, Oui. après t'as dit ouais, enfin, de toute façon, je savais déjà que t'étais bisexuelle et tout. Et quand t'as dit le terme, ça m'a trop stressée. J'étais genre, c'est Ah, pas parce grave. que je t'ai mise dans une case. Non, mais non, Ah. c'est pas. Oh, ouais, en fait, en ce moment, je sais pas du tout, tu vois. Mm. Mais ça m'a trop stressée. J'étais genre, Emma, c'est bisexuelle. J'étais genre, quoi, what the fuck. Et du coup, j'étais genre, Du coup, juste pour te dire que genre, ça m'a trop. Enfin, ça. La réflexion, je l'avais, tu vois, mais le fait que quelqu'un le verbalise, je suis en mode, que ah ouais, le du coup, dise. je suis peut-être perçue comme ça dans la société. Mais Ouais. c'est pas grave, tu vois. Ouais. Mais du coup, genre, pour te dire. Parce que moi, je sais pas. Mais tu vois, toi, tu sais pas ce que je- sais pas Mais en même comment temps, tu te considères. Je pense que c'est moi, je suis genre.
C'est dur de dire le terme encore, Ouais, mais je pense ouais, que je ben, comprends. tu vois. Mais je sais pas, en vrai. Ok. Non, je sais pas, mais tu vois, je pense que ça peut clairement changer, tu vois. Et en fait, j'ai aussi trop peur en disant, parce que je me sens pas bisexuelle en ce moment, mais en même temps, je me dis, bah, ça se trouve, je le serai plus tard, mais en même temps, j'ai l'impression que dès que tu le dis, bah, après, c'est acté pour les gens, et comme ça n'avait pas changé. Ouais, c'est clair. Ça va, toi? Voilà. Non, mais je comprends en soi, parce que bah, en soi, c'est mieux de se sentir libre. Enfin, Ouais. juste pas. Mais en même temps, je sais que ça me stresse à un moment de dire non, je me mets pas d'étiquette. Tu sais, je suis en mode. Ah, tu te sens. Parce que. Ouais, comme. En fait, on en avait parlé et Ça me stresse de ouf. et genre, enfin, tu me parlais que t'avais des doutes et tout, et moi j'étais en mode je m'en Mais fous, c'est dans comment tu fais. pas les couilles et tout, et après c'était en mode ah ouais, un peu, c'est vrai. Bon, t'as su que j'étais pas hétéro. Mais par contre, t'as un truc. Bah alors. Ah. Alors de base, bah je m'en foutais un peu quoi. Je me suis jamais posé la question. Et après t'as eu un crush sur Emouch quoi. Donc je. Ah, c'est comme ça que t'as appris. Ouais, enfin je sais pas. Avant je m'étais jamais posé la question, mais genre je m'étais déjà douté, tu vois. Enfin, genre dans le sens. Balèque quoi. Mais genre je dirais je me pose pas vraiment la question. Genre juste parfois avec Emma on est dans le bus et on se dit est-ce que tu penses que tel ou tel est ici ou ça. Mais c'est tout. Mais genre en général je. T'as pas entendu dans ces podcasts? Oui, mais dans le sens, enfin, je m'en foutais, genre, je n'avais pas d'idée en mode, je m'étais jamais fixé un avis dessus, je crois. Genre, enfin, pas un avis, mais dans le sens, je m'étais jamais dit telle ou telle chose, enfin, je m'en foutais. Ouais, voilà, c'est ça, qu'elles le disent pas, enfin, qu'elles disent que je suis seulement hétéro, je me serais peut-être même pas rappelé, tu vois. Genre, et après, bah, Emouch, la queen, et bah là, je me suis dit, vu que bah, t'avais un passé un peu masculin de relation. Et après, bah là, en fait, tu faisais plein de fois en mode ah, lesbienne, mais du coup, genre, parfois, les gens, quand ils sont autre chose que hétéro, ils disent direct, genre, l'opposé, l'extrême. enfin, tu vois. Et genre, du coup, bah, je me suis dit que c'était ça, mais genre sans me poser de questions, tu vois. Donc, juste, en fait, c'est juste que je me pose pas vraiment la question, donc voilà. Tu veux que je te réponde du coup pour si je suis bi ou si je suis lesbienne? Ouais, ouais. Alors, c'est un questionnement qui est un peu constant, mais là, en ce moment, je dis que putain, comment j'ai les doigts dégueulasses. Ouais, Mais c'est pas, j'ai replacé le truc. Du coup, J'allais faire une blague, mais bon. Je vais pas faire une blague parce que ça. Enfin, c'est dans le thème, hein, mais. on sait tous, Emma. Enfin bref. je disais. Ouais, que j'ai. Enfin, au début, j'étais en mode ouais, je suis trop bi, je suis grave ouvert d'esprit, je dis pas non, enfin, je dis non à rien, je sais pas quoi. Et après, en fait, enfin, je me rends compte que vraiment les hommes, ça m'attire pas, quoi. Enfin, Genre, tu penses que ça peut influencer, changer au fil des temps ou genre c'est vraiment. ouais, peut-être. Des périodes parce que les gens ils. Oui, je pense que peut-être ça changera et tout. Mais là, en ce moment, quand tu sais, quand on faisait des blagues sur les grosses queues, j'étais pas à l'aise en vrai. Beurre, les grosses queues. C'est bon? Ou t'as encore d'autres trucs à dire? Non. Comment tu as su que j'étais pas hétéro? Alors, Ah non, on va parler en français normal. en fait, j'ai pas vraiment remarqué, puisque genre, enfin, pour moi, ça change pas forcément la personne, enfin, si on est hétéro ou pas, enfin, Oui, ouais. c'est très clair, oui. Et puis, bah, du coup, c'est en fait, après que David t'ait posé la question, c'est là que j'ai, Ah, avant, tu pensais. après, non, Ok, mais t'es au Après. courant. Est-ce que t'es au courant que moi et moi, on oui, est ensemble? Ok. ça, je sais. Ok. Ouais. Mais t'étais au courant avant? Non, du coup t'as appris après que t'avais dit. Ouais. Ok. Attends, mais Non, t'étais au en courant. fait, Ah, non, T'étais vraiment au courant tout j'étais- le temps, hein. Ça fait genre j'étais 3 au- jours que t'es au courant quoi. non, j'étais au courant à Florence, Ok. Ah, dans la ville? Ouais. Comment t'as su? après vos photos et tout. Une photo? Ouais, que vous avez fait dans le photomaton. Ah, Enfin, je savais pas exactement si c'était pour le fun ou pas, ok. mais enfin, Ok, Ouais. ouais. voilà. Donc c'est quand je t'ai raconté l'anecdote sur David? Ouais. Ok. Vas-y. Mais en vrai, tu t'en battais les couilles quoi. Ouais, enfin, pour moi ça change rien. Ouais. Tu restes pote. Bah ouais. Ok. Ouais. Very cute. Thanks.
ce soir j'avais envie de me poser la question comment est-ce que t'as su que t'étais pas hétérosexuelle. Donc normalement je la posais à un proche et du coup là je me suis dit je peux me la poser à moi-même. Et en fait quand j'ai commencé à y réfléchir un peu plus profondément, je me suis rendu compte que du coup les questionnements étaient, étant donné qu'ils étaient en moi, ils étaient beaucoup plus vastes que si je posais juste la question à quelqu'un. Du coup je vais essayer de quand même apporter une réponse, même si je pense que 4 minutes c'est pas suffisant pour raconter tout ce qui a pu se passer à l'intérieur de moi depuis toutes ces années. Et aussi je pense que il y a un truc qui est beaucoup plus personnel en fait si c'est moi qui le raconte et que j'ai peut-être pas envie de tout raconter de ça. Mais en tout cas ce que je peux dire c'est que je pense que c'est quelque chose qui est là depuis super tôt en fait et que j'ai toujours été très très intéressée en fait quand j'entendais des gens non hétérosexuels parler. Donc je pense que je vais plutôt dire homosexuel parce que autour de moi il y avait très peu de bisexuels en fait, j'ai entendu parler de bisexualité je pense à mes 14 ans. Donc ouais, je me suis toujours très intéressée à l'homosexualité, j'avais des proches autour de moi qui étaient homosexuels et ça m'a toujours intriguée, mais pas dans le sens où ça me dérangeait, mais plus je pense parce qu'il y avait déjà un truc où je me sentais concernée, mais c'était tellement refoulé en fait que je savais pas que c'était pour ça en fait que ça m'intéressait autant. Et je sais que ça, c'est comme des sujets qui m'ont toujours touchée. Et donc pendant longtemps, je me suis dit que j'étais juste une alliée de la communauté LGBT, enfin des gens LGBT en général. Et en fait, c'est que très récemment que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout alliée. Enfin, si bien sûr je suis alliée, mais c'est parce que je suis totalement dedans que ça me touchait autant. Et que aussi, c'est que très récemment en fait que je me suis rendu compte que j'étais légitime à l'être. C'est-à-dire qu'au début de ma relation, j'avais encore des problèmes de légitimité où je me disais non, mais c'est pas possible. Il doit y avoir un bug dans le système. Enfin, moi je suis pas comme ces gens en fait. Mais pas dans le sens négatif, justement, je pense que moi j'avais une estime qui était super haute de ça, parce que c'était, je pense, moi, mon idéal depuis toute petite. Et du coup, me dire que moi j'étais aussi ça, je me disais non, c'est pas possible. C'est tellement. C'est tellement l'idéal que non, c'est pas possible, j'y crois pas quoi. Et du coup, voilà, je pense que le chemin était assez compliqué. Et je sais pas s'il y a d'autres gens un peu comme moi qui ont vraiment eu du mal à se dire c'est ok en fait, du coup, avec soi-même. Parce que je pense autour de moi en soi il n'y avait pas trop de problèmes à ce que ce soit ok, mais c'était vraiment avec moi qu'il y avait beaucoup de problèmes et j'avais l'impression d'avoir un peu d'homophobie internalisée parce que j'avais tellement de mal à l'accepter, c'était fou. Voilà. Oui, aussi à me dire en fait ça veut dire que t'es sûrement pas hétéro et ça c'était super dur à l'accepter aussi. De se dire en fait non, enfin que je suis pas obligée en fait d'avoir l'amour d'un homme et la validation d'un homme. Parce que je pense que. Mais ça c'est. Je pense qu'il y a un truc de société en fait avec les hommes. Parce que je suis une fille en fait et qu'on m'a souvent appris que je serais vachement validée par rapport aux hommes, mais aussi par rapport à mon histoire personnelle et aux différents hommes qui m'ont entourée dans mon enfance. Du coup voilà, c'était un peu comme ça que les questionnements sont venus. Mais en vrai, il n'y a jamais vraiment. Enfin, il n'y a pas un jour où ça m'est apparu comme super clair, c'est tellement fait petit à petit. Et aussi en m'intéressant toujours un petit peu plus à la culture un peu gay, ou aux droits, aux droits des personnes LGBT, ce genre de choses, où je me suis dit, ouais, c'est quand même vachement moins en fait, au final. Et là maintenant, il y a des fois où j'ai envie de le crier sur les toits, et il y a quand même plein de fois où c'est encore super dur parce que on sait jamais trop la réaction des gens en face. Du coup, voilà, j'espère que j'ai réussi à répondre un peu à ma propre question.